À la basilique de Kuckelberg, ils étaient plus de 2000 à participer à la 2e édition de Congrès Mission. Un week-end où les participants étaient rassemblés pour répondre à une seule question. Comment proposer la foi dans la société actuelle? Je soulignerai d'abord que l'Église, c'est l'ensemble des baptisés et faire une différence avec la hiérarchie aussi pour laquelle voilà, on peut avoir eu ces blessures. Samedi matin, une dizaine de tables rondes étaient organisées pour lancer le débat. De nombreuses thématiques étaient abordées. Être missionnaire, oui, mais comment? Après le scandale des abus, comment parler au monde avec délicatesse? Ou encore se laisser évangéliser par la fragilité. La particularité de ce week-end, c'est qu'il est organisé par des laïcs, c'est-à-dire de simples baptisés qui ne sont pas prêtres, qui ne travaillent pas pour l'Église, qui sont bénévoles et qui vont se mettre tous ensemble pour organiser cet événement de foi. Et donc je crois que c'est assez novateur dans ce sens-là, puisque l'idée c'est vraiment que voilà, des laïcs, des hommes, des femmes qui ont une vie professionnelle à côté, s'engagent dans l'Église pour organiser un événement de grande envergure, puisqu'on est 2000 ce week-end, et qui a vraiment aussi un vrai choix, enfin une vraie volonté d'organiser un événement de qualité. Une programmation particulièrement riche et variée, avec des moments de recueillement, d'éveillé et plus de 170 ateliers qui permettaient de réfléchir ensemble au sens de la mission. Eh bien pour moi, la mission, c'est témoigner, transmettre la joie. Et donc pour moi, en tant que chrétienne, la joie du Christ ressuscité, qui est venu pour nous sauver. Et concrètement, comment faites-vous? Concrètement, comment je fais? Ah oui, je pense que la prière m'aide beaucoup. C'est vraiment une ressource qui me permet de me rappeler à chaque fois oui, que le Christ est là, que le Christ est venu pour me sauver, pour nous sauver. Et puis ensuite, à travers mes activités quotidiennes, mon travail, mes engagements sur le côté, voilà, cette joie qui est pour moi vraiment à partager. Moi, ce qui me marque ici dans le Congrès Mission, c'est de voir toutes ces initiatives missionnaires qui existent. C'est un peu le Start Lab chrétien, en fait, avec toutes les initiatives qui marchent et qui peuvent ensuite essaimer dans d'autres paroisses. Donc c'est ça la force du Congrès Mission. Et concrètement, pour vous, par exemple, comment réalisez-vous cette mission dans le quotidien? Je pense que la mission, c'est d'abord d'être bien dans ses pompes, d'abord d'être des chrétiens voilà, qui peuvent avoir une vraie vie de prière avec Dieu, et ensuite qui essayent d'abord de bien faire son travail, d'être un bon époux, un bon mari, un bon citoyen, et puis après d'essayer de témoigner comme on peut dans notre vie de tous les jours. Il y a une image très belle qui a été décrite par un de personnes infirmières qui est devenu un de nos salariés, mais que j'aime beaucoup. Il compare la fin de vie ou vraiment les derniers moments à quelqu'un qui te borde une falaise. Partir en mission, à mon avis, déjà c'est sortir de chez soi, c'est aller vers l'extérieur, donc pas forcément au sein de l'église, mais peut-être aussi vers les personnes qui connaissent moins le Christ, la foi, et c'est annoncer la joie que c'est d'être aimé de Dieu. Ce n'est pas réservé aux religieux alors? Non, certainement pas, c'est réservé peut-être à tous ceux qui ont quelque chose à annoncer, et donc ceux qui savent qu'ils sont aimés de Dieu, les familles, les jeunes chrétiens, les moins jeunes, on peut tous annoncer ce qui nous tient à cœur. Comment est-ce que vous expliquez ce succès? Alors je pense que la question de l'évangélisation et de la mission, elle nous traverse tous en tant que chrétiens, parce qu'on voit bien que voilà, la foi fait partie de notre vie, mais qu'il est difficile d'en parler aujourd'hui pour plein de facteurs différents, et je ne pourrais pas tous les exposer ici, mais la sécularisation, le matérialisme, l'individualisme, voilà, l'histoire aussi de l'Église qui a peut-être été très présente à une époque, et donc aujourd'hui on est un petit peu plus intimidé. Et donc comment un peu, voilà, cette question de comment parler de ma foi, comment partager ma foi, peut-être dans un monde qui est moins chrétien, même dans ma famille, auprès de mes amis, ça nous travaille. Et puis on voit aussi que le christianisme, c'est une religion qui est un peu en chute. Il y a de moins en moins de chrétiens. Et donc voilà, je pense que le fait de devenir une minorité, enfin d'être déjà une minorité, et en même temps d'être habité de Dieu et de sentir que la foi est un cadeau dans nos vies, on est vraiment traversé par cette question à comment créer des ponts et comment créer des occasions de partager la foi et parler de Dieu.